Tu as décidé de participer au défi des 100 jours pour te réaliser par l'écriture inspirée. Je te propose aujourd'hui de te poser une nouvelle question bonus, une question existentielle. À toi de la choisir. Pourquoi la vie ? Pourquoi existes-tu ? Quelle est ta question ? Comment y réponds-tu avec ton propre génie, ton soi supérieur ? Pourquoi la vie ? Parce que. Pourquoi j'existe ? Parce que c'est moi. Mais pourquoi j'existe ? Pourquoi faire ? Eh bien pour vivre justement. Expérimenter. Vivre sans pourquoi, tout simplement. Pourquoi la vie ? Poursuivre nos défis, rire à l'unisson, créer notre chanson. Pour évolutionner, guérir de nos passés, sauver notre terre et devenir des frères. Pour zébrer l'univers, y apposer nos vers en ultime poésie et construire l'infini. Pour expérimenter, réussir, perdre et aimer dans la joie et la beauté de notre immensité. Pour être ensemble, dans ce lien si tendre qui unit les êtres humains quand on se donne la main. J'ai choisi mes parents pour expérimenter ce que j'avais besoin de vivre. En grandissant, j'ai fait face à des blocages, mis des pansements sur mes blessures et continué mon chemin. En chemin, j'ai rencontré d'autres âmes, avec qui j'ai vécu de beaux moments, le bonheur, la joie, l'amusement. Des plus difficiles, la tristesse, la séparation. J'ai expérimenté l'amour, l'amitié. Le verbe croire est venu sur mon chemin avec le mot espoir, accompagné du verbe rêver. Reconnais cet enfant qui est en toi pour pouvoir t'aimer pleinement et être aimé. Tu n'as pas besoin de porter un masque. Sois juste authentique avec toi et les autres. Accepte-toi, accepte d'être qui tu es pour oser vivre ta vie remplie de merveilleux souvenirs. Tout petit, tu avais un malaise existentiel, un refus de communication, un blocage plutôt. Tu essayais de te trouver toi avec cette question existentielle, pourquoi j'existe ? Cette fameuse question à laquelle il t'a fallu près de 40 ans à trouver une réponse simple, cinglante, efficace. Être simplement, vivre et expérimenter simplement. Te souvenir que tu avais tout oublié pour et dans cette dernière incarnation matérielle de viandosaure. Maintenant que tu as la réponse, tu peux revenir à cette attitude de recentrage sur soi, en le réussissant, sans te perdre ni te noyer cette fois. Tu te souviens de cette impression, vision d'aquarium nocturne en regardant par la fenêtre du salon, ce Nautilus, ce sous-marin de vie. Oui, tu as essayé d'être aimé de tes parents, de tes profs, de tes patrons, et oui, tu essayes encore de le faire avec ton épouse, ta fille, ta progéniture, comme tu te plais et t'amuses à le dire. Quel terme important, pas joli mais important, et significatif, plein de sens et de réalité. Sors de l'aquarium. Aujourd'hui, c'est avant tout à toi que tu essayes de plaire, et aux autres beaucoup moins qu'avant, car la priorité c'est toi, et au-delà de toi, ton humanité, l'humanité, les groupéités, en passant par toi. Plais-toi, aime-toi, et le ciel t'aidera. Pourquoi j'existe ? Pourquoi j'existe ? J'existe parce que c'est ainsi, c'est la vie. Mais c'est quoi la vie ? C'est un cœur qui bat. C'est une âme qui vibre, qui danse. Elle veut être elle-même, mon âme. Elle veut prendre sa place. Elle veut être libre. C'est quoi la liberté ? C'est être qui on est. C'est être soi-même. Et comment on fait pour être soi-même ? C'est s'accepter tel que l'on est, et ainsi que sa part de vulnérabilité. C'est oser. Et si exister, c'est aussi vibrer ensemble, collaborer, partager, savoir vivre ensemble, car ça nous rend plus forts
empathique, plus humain. J'existe aussi pour évoluer. L'être humain n'a pas cessé son évolution et je contribue au changement. Exister, c'est être un petit colibri qui fait sa part. Exister, c'est faire sa révolution. J'existe pour expérimenter dans la matière. J'existe car je ne suis qu'amour. Mais qui est-ce qui existe en fin de compte ? Est-ce que c'est mon corps qui deviendra poussière ? Mes pensées qui vont et qui viennent, qui évoluent aussi avec le temps. Je les observe quand je médite. Et si je peux les observer, elles ne m'appartiennent pas vraiment. Certaines de mes pensées sont dans l'inconscient collectif, viennent de l'inconscient collectif. Est-ce que je suis ma conscience ? Mon âme ? Mon âme qui expérimente de vie en vie et qui retourne à la source. Exister, c'est retrouver son authenticité, c'est être dans l'instant présent, c'est être dans le cœur, avec une grande ouverture, comme ça. J'existe pour retrouver, conserver mon âme d'enfant, cet émerveillement, ce regard neuf, comme si je voyais pour la première fois. J'existe pour créer, imaginer, jouer. Pour exister, pour briller, il faut que je retrouve la vérité, ma vérité, notre vérité. Mais où est-elle ? C'est s'éloigner aussi de toutes nos soi-disant connaissances qu'on a accumulées pendant toute notre enfance. Les connaissances qui nous ont éloignés de qui nous sommes réellement. Exister, c'est exister dans la nature. C'est trouver sa place au sein de l'univers. C'est se respecter. Respecter les autres et respecter la planète. Parce que nous sommes faits de poussière d'étoiles et parce que nous faisons partie entièrement de la nature. Nous sommes la nature. Exister, c'est élever sa vibration. C'est se connecter à plus grand. C'est communiquer avec l'invisible. C'est crier sa vérité. C'est sentir cette chaleur, ces vagues qui vibrent. Exister, c'est danser. C'est ne faire qu'un. Bonus de l'écriture inspirée 2022. Question existentielle. Vous avez choisi la question « Pourquoi j'existe ?» Pourquoi j'existe ? En bon étymologiste que je suis, avant de répondre à la question, je souhaite la comprendre. Revenons donc à celle-ci en la décortiquant ensemble. Pourquoi ? Ou pour quoi ? Pour de soi aux autres, pour l'ensemble. Quoi ? Objet, intention. De soi avec intention. J'existe. Je, soi, une deuxième fois, la dualité. Existe, ex, sortir, ist, être. Donc, pourquoi je suis sorti ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi ? Mais pour toi-même, bien sûr. Pour t'émanciper, te dévoiler, pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre, pour expérimenter le verbe et tous les verbes, et pour raconter, te raconter. Raconter au soi multiple, car on est tous soi-même et on a tous envie d'une histoire.
le désir est inné, ou plutôt, il est né en amont. Au commencement, virgule, il faut remonter aux origines. Dieu créa les cieux, l'axe mécanique transversal supportant 2 roues, le karma, le nirvana, 2 systèmes de fonctions élat-terre, arrobase, sans vie, samsara. Puis Dieu dit que la lumière soit, fiat lux, élu de la lumière, éclairage du passé. Il y eut le jour et la nuit, ce qui apporte et ce qui suit. Puis une voûte qui sépare les hauts des sauts. Les hauts furent mer et les sauts sur terre. Tout le monde doit apprendre à sauter. Puis vinrent les couleurs qui donnèrent des fruits. Puis Dieu instaura le discernement, le sourire, puis les femmes furent destinées à faire des enfants, les femelles des petits, l'admiration, l'amour sans condition. Nous fûmes bénis. Les hommes seront nommés responsables aussi des petits. Élever les humains qui auront autorité sur les animaux, tout cela forme une armée d'êtres vivants étant munis d'une âme et de facultés diverses visant à utiliser une quantité importante de dons et d'outils menant à conquérir et à défendre le territoire sur lequel ils exercent une autorité et une juridiction pour atteindre leur liberté propre et la proclamer. Ainsi, à la question « Pourquoi ?», la réponse est parce que, par ce cœur qui bat, tu es sorti du ventre de ta mère pour entrer dans le ventre de ton père, pour boucler la boucle et être en paix. Vous demandez la révélation, oui, mêle rêvation en présence. Pourquoi j'existe ? Je viens d'un monde où tout est uni et amour, tout est lié dans le grand tout. Comme beaucoup d'autres, j'ai choisi de venir m'incarner dans cette planète Terre pour expérimenter le moi, l'individualité. J'ai choisi mon véhicule terrestre pour faire cette expérience. Et je crois que je suis là pour découvrir qui suis-je. Les expériences de ma vie me conduisent à le savoir. Au début, je n'étais pas motivée à venir, à contre-cœur. Premier pas dans le véhicule terrestre un peu difficile. Le contact avec les autres individus, beaucoup de rejet, incompréhension, coups bas. J'ai vite appris qu'il ne fallait pas être comme ceci, pas faire cela, que ça n'était pas bien, qu'il fallait plutôt faire ceci ou comme cela. Et ces injonctions m'ont plutôt appris qui je ne devais pas être. J'ai cherché à échapper, à fuir dans l'illusion, le rêve d'un autre monde. Néanmoins, toujours rattrapée par ma réalité, je retourne à ce que je crois devoir être. Ainsi, plusieurs années, je vis dans le costume du sauveur. Ce costume m'empêche de poursuivre ma quête du qui suis-je, car je ne m'occupe que des autres, avec une très grande conviction que cette fois je fais bien. Puis vient un jour où on me parle de souveraineté, de responsabilité de qui on est, de ce qu'on fait. Arrêt brutal de mon véhicule, ainsi je suis toujours sur une mauvaise voie. Mais non, tu expérimentes. La sauveuse n'est pas la voie. Mais alors qui suis-je ? Retour à la question existentielle. Qu'est-ce que je suis venu expérimenter, ici et maintenant ? Moi ? Mes génies me guident dans un texte plutôt déterminé pour savoir qui je suis. Tu es qui tu oses être. Tu es qui tu es lorsque tu es bien, lorsque tu te sens bien. C'est là que tu es toi. Je suis moi quand je me sens à ma place.
sans doute sans crainte, sans craindre surtout le regard des autres. Ainsi, je suis là pour exister, en étant à ma juste place, en étant bien avec moi-même et ainsi avec les autres. Si je me sens bien, que je fais et dis ce qui me fait du bien, je suis moi, juste là, ici et maintenant. Pourquoi la vie? Pour pleurer, pour rire, pour éprouver, pour mourir aussi, un peu, chaque jour. Laisser renouveler les cellules usagées, les pensées erronées, les idées mal placées. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Mourir alors qu'on vit encore. Comme l'absence de vivre. Vivre téléguidé. Se laisser télécharger. Reprogrammer. Revacciner. Oups, le mot est lâché. Pourquoi la vie? Pour faire parler. Si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Pour t'embellir. Pour t'anoblir. Pour t'affranchir et t'expédier. Allez, direct en cacahuète. Pourquoi la vie? Pour l'Algérie, la Bérésina, la Croatie, le Danemark et l'Estonie, le Finistère, la Gacilly, le Frigidaire. Pourquoi la vie? T'as pas d'autres questions? Pourquoi la vie? Et pourquoi pas? Mais oui, mais oui, tu as peur des réponses. Pourquoi j'existe? Mais parce que c'est toi. C'est toi là-bas, ici et là. C'est toi, tu vois, à chaque pas, même maladroit. Tu vois, tu crois. C'est toi qui es là et là. Et t'as pas le choix. Je t'aime, toi. Tu es comme moi, et comme lui, et elle là-bas. Tu existes pour dire ton mot, ta voix, pour vivre ton cœur et tes malheurs. Ne crois donc pas que c'est triste tout ça. Tu vas trouver tous les secrets sous des cailloux que tu vas creuser, te dépasser, te déterrer, te réveiller de ce rêve bleu. La 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 la, c'est merveilleux. Tu existes pour dire ce qu'on ne veut pas entendre. Tu existes pour vivre ce qui t'est donné de vivre. La joie, l'amour, l'émerveillement devant la vie qui pousse continuellement. Un arbre, c'est fait pour grandir, pas pour être taillé. Un être, ça existe pour nourrir, pas pour être broyé. Alors il faut y aller. Un arbre qui a été élagué, taillé n'importe comment, va rejaillir partout, dans tous les sens. Accompagnons-le à trouver une cohérence. Cherchons la beauté, l'équilibre sacré pour le réconforter et le laisser reposer. Retrouver du sens pour lui dans ses programmations chamboulées, te disait Alain Pontoppidan, l'amoureux des arbres. Et si c'était pareil pour nos vies? Élagué et tété, depuis l'enfance, tu as poussé désordonné. Et malgré ça, la vie est là pour t'insuffler la volonté de t'élever, porter des fruits et ressemer tes belles idées. Pourquoi tu existes? Mais pour vibrer qui tu es. Et moi, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
Merci.